Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons pouvoir écouter le témoignage de Sabrina Losini. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour. Sabrina qui va nous faire l'honneur de témoigner sur sa participation au programme d'accompagnement en ligne Jeûne hydrique de 3 jours. Donc voilà, merci Sabrina d'être présente aujourd'hui. Merci à toi. Et du coup, pour nos auditeurs aujourd'hui, j'aimerais bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur le programme d'accompagnement en ligne, que tu puisses partager si déjà tu avais de l'expérience avec le jeûne et si oui, quel type d'expérience, avant de parler de l'accompagnement. Alors en jeûne, moi ça fait quelques années que je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin. Souvent je reste 16 heures sans manger. Euh, ouais, souvent c'est 16 heures. Et après j'avais déjà fait une expérience de jeûne de 2-3 jours comme ça, mais seule. Et ça n'a pas été quelque chose dont j'avais gardé un bon souvenir. D'ailleurs j'avais beaucoup d'appréhension de refaire ce jeûne-là parce que en tout cas, voilà, j'avais pas un très bon souvenir de ce que j'avais ressenti. Et puis des expériences de ramadan aussi, donc c'est une sorte de jeûne intermittent bien aussi, sûr. mais avec le repas du soir. Voilà. D'accord. Et par rapport, du coup, quand tu disais que tu avais gardé un mauvais souvenir de cette expérience, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites en amont, pendant tu dirais que Ouais, c'est quoi ce mauvais je souvenir? pense qu'en fait, le problème, c'était certainement la descente alimentaire, le manque de conscience Hmm. de, de l'importance de la préparation, de se préparer à un jeûne. Vraiment, je pense que j'avais pas cette conscience-là. J'ai juste décidé d'arrêter de manger comme ça pendant 2-3 jours et je ne m'étais pas forcément préparée et donc je pense que ça a été compliqué pour moi et je me suis sentie seule quand j'ai eu des symptômes, Ah oui. des symptômes désagréables. Voilà. Donc, ouais, je pense que le fait de ne pas être accompagnée, ça a été compliqué pour moi. Très bien. Oui, on voit l'importance d'avoir quelqu'un à qui parler pendant un accompagnement, avoir des réponses à nos questions. C'est vraiment fondamental dans un accompagnement. Bon, bah du coup, toi tu as assisté à un programme d'accompagnement en ligne, donc c'est des programmes qui durent 7 jours en ligne avec 2 jours de descente alimentaire, 3 jours de jeûne et 2 jours de remontée alimentaire. Est-ce que tu dirais que tu as été déjà bien préparé pour rentrer dans ce programme? Oui, Mhm. oui, la préparation, j'ai débuté donc une semaine avant, ou 5 jours avant, je pense. Mhm. Et oui, oui, j'ai été très bien préparée. D'accord. Du coup, à quel niveau tu as été bien préparé? De l'accompagnement, de l'écoute, de mes appréhensions. Ouais, je me suis sentie écoutée et donc ça m'a permis déjà de prendre la décision de jeûner, Oui. de prendre cette décision et de l'ancrer dans mon corps que oui, c'est une décision que je prends et donc après ça va être fluide en fait. Voilà. Ouais. On voit l'importance de prendre cette décision de jeûner et une fois qu'elle est prise, on a décidé de jeûner 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, là c'était 3 jours. Une fois après, c'est beaucoup plus fluide, quoi, hein. C'est ça. Bon. Quels sont les avantages que tu souhaiterais partager de participer à un programme d'accompagnement au jeûne hydrique de 3 jours en ligne? Quels sont les avantages de cette expérience pour toi? Alors, les avantages, c'est d'être accompagné. Hmm. En fait, vraiment, le fait de se sentir encadré, de faire les choses quand même à mon rythme, parce que j'étais chez moi. Mais de se sentir encadré, de ne pas se sentir seul en fait face à cette expérience en fait corporelle qui peut être parfois déstabilisante parce que c'est toutes nos habitudes qu'on va changer, mais de se sentir complètement accompagné, ouais, de ne pas se sentir seul et puis de sentir qu'il y a d'autres personnes qui jeûnaient aussi à côté. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Et quand tu parles justement des autres personnes, est-ce que tu dirais que le groupe a une place importante dans cet Oui, accompagnement? oui, le groupe est porteur en fait, parce qu'on sent, grâce au webinaire que tu organisais, donc quand on se voyait en Zoom, on se sentait moins seul en fait. Oui, puis les petits messages, tout ça, s'envoyait des petites photos, des choses comme ça de ce qu'on faisait. Et c'est vraiment se sentir ensemble, Ouais. mais quand même chacun dans nos vies. Parce que là, cet accompagnement-là, il est fait comme ça, donc en ligne et donc à distance.
On était chacun dans nos vies, mais en même temps ensemble, dans ce qu'on vivait là, à ce moment-là, en fait, dans ce jeûne. Oui, on se rend compte que même quand on est à distance, même quand on est en ligne, ne serait-ce que d'avoir une personne ou plus, parce que là vous étiez plusieurs, on peut s'identifier, on peut écouter l'expérience de l'autre, le témoignage de l'autre, et c'est vrai que c'est très, très porteur, comme tu l'as dit, pour reprendre ton mot. Ok, alors après, dans ce programme d'accompagnement en ligne, il y a beaucoup de choses. Il y a un groupe privé Facebook, vous avez des webinaires Zoom, comme elle vous en a parlé, vous avez un livret d'accompagnement, il y a des Facebook Live, il y a une chaîne audio de formation et il y a même une chaîne vidéo de formation. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans tout ce socle de services qui est proposé? Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus nourri dans tout ça? Le plus nourri. Bah alors, je sais que les Facebook Live, je les regardais. Donc, tu amenais toujours des nouvelles choses, de nouveaux concepts, des choses en tout cas qui font prendre conscience. En fait, l'état de jeûne, l'état dans lequel j'ai été, m'a permis, pendant ces 7 jours, et surtout pendant les 3 jours de jeûne, d'aller dans une réflexion et une prise de conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et donc, ce que tu nous proposais d'aller expérimenter dans nos réflexions venait faire comme des véritables prises de conscience, vraiment qui s'intégraient en même temps dans le corps, puisqu'il se passait quelque chose. Donc en fait, le fait d'aller comprendre le système, comment se passe la digestion, comment se passent les choses dans mon corps, que d'habitude je m'en fous, parce que je vais à 100 à l'heure, je ne prends pas le temps de comprendre. Et bien là, c'était vraiment un espace dédié pour cette compréhension et pour cette prise de conscience-là de l'alimentation et de tout ce qui se passe dans le corps. Voilà, et ce qui m'a vraiment touchée, c'était de revoir le documentaire sur le jeûne. Ah oui. Le jeûne, une nouvelle thérapie. Une nouvelle thérapie, ouais. J'avais essayé de le regarder il y a quelques années, mais ça n'avait pas... C'était pas le moment, ça n'avait pas percuté. Et là, le fait de le regarder en même temps, de jeûner et de prendre conscience en fait de tous les bienfaits du jeûne, c'était vraiment magique pour moi. Vraiment une vraie prise de conscience. Je vois ça, je ressens ça. Oui, donc en tout cas, dans toute cette palette de contenu, ce qui t'a vraiment nourri, c'est les Facebook Live avec ces informations additionnelles qui sont venues nourrir des réflexions, des prises de conscience, et aussi du coup cette vie sur le groupe privé Facebook dans lequel des fois je publie des documentaires, des articles, et toi ce documentaire t'a particulièrement touché. C'était le bon moment pour toi de le revoir du coup, et de le voir en vrai, en entier j'ai envie de dire. Après, j'aurais envie de te poser la question, il y a un livret d'accompagnement que vous avez à disposition dans lequel il y a les conseils de descente alimentaire, des menus, les conseils de remontée alimentaire, mais aussi tout un journal intime dans lequel vous pouvez écrire vos expériences au jour le jour. Est-ce que cet outil a été important pour toi, ce livret d'accompagnement? Oui, c'était super important parce que ça faisait vraiment un socle en fait, pour, qui structurait un peu ma journée. Je me levais le matin et puis j'écrivais comment je me sentais. Il y avait tout était écrit dedans quoi, en fait. Donc j'allais très très souvent le consulter pour me dire pendant la descente alimentaire là est-ce que je peux manger ça, ça me structurait. Je savais ce que je pouvais faire, ce que je pouvais manger, ce que je devais éviter. Enfin vraiment c'était c'était comme quelque chose qui me cadrait de manière bienveillante en fait. Je l'ai pas vécu comme quelque chose d'embêtant. Bien au contraire, c'était quelque chose de rassurant. Voilà. Je cherchais le terme. Voilà, ça sécurise et ça rassure en fait. Parfait. Ouais. C'est le mot que j'adore puisque c'est vraiment ce que je cherche à créer, c'est cette bulle de bien-être, cet écosystème où vous vous sentez en sécurité, porté avec bienveillance justement, et où vous savez que ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, vous êtes sur une bonne direction parce que là il y a une guidance et voilà, je suis très content que tu l'aies perçu comme ça et que ça t'ait apporté ça. Ok, qu'est-ce que tu pourrais, si tu devais donner quelques points forts d'un tel programme d'accompagnement en ligne aux jeunes, pour partager à l'audience, quels seraient les points forts pour toi vraiment de ce programme, si tu n'as pas à répéter des choses que tu as déjà dites, hein, mais voilà, qu'est-ce qui te viendrait
Bah, je dirais là la même chose que j'ai dit tout à l'heure. En fait, D'accord. vraiment le fait de se sentir accompagné pleinement avec ta présence qui était vraiment juste, avec pas mal de, de contenus en fait qui vont venir nourrir toutes les réflexions qui peuvent émerger. Et le fait d'être en groupe, au fait de ne pas se sentir seul chez soi comme moi je l'ai pu le vivre les premières fois où j'ai essayé de jeûner toute seule. Euh, c'est vraiment les points forts, quoi. Et tout en étant chez soi, parce que quand on n'a pas la possibilité d'aller dans, dans les structures où où tu proposes aussi des jeunes en structure, ben, quand on peut pas, parce que ben, notre vie fait qu'on peut pas se le permettre à ce moment-là ou qu'on travaille, bon, éviter de travailler, hein. Mais bon, c'est tout. Moi j'ai continué de travailler, mais éviter, ça c'est une chose. Mais ouais, quand on ne peut pas, on peut pas. Mais en tout cas, au moins on a accompagné, on n'est pas seul à se créer cette expérience de jeûne. Et donc moi, comme j'ai vraiment pris conscience que le jeûne, c'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment régulièrement, parce que pour la santé, c'est primordial, surtout avec le contexte de vie dans lequel on vit, tout cet environnement et toutes ces choses qu'on a besoin d'évacuer régulièrement à cause de notre alimentation qui est pas toujours la meilleure. Et bien, je pense qu'un jeûne régulier est important. Et donc, pouvoir le faire en ligne comme ça, quand on ne peut pas se rentrer dans les structures, je trouve ça génial en fait, parce qu'on est quand même accompagné et que c'est vraiment sécurisant, vraiment. Merci. Et du coup, j'aurais envie de poser deux questions pour qu'on puisse s'adresser directement à des auditeurs qui nous écoutent. Je voudrais que dans un premier temps, que tu t'adresses à une catégorie de jeûneurs. Je les appelle les jeûneurs parce que je m'adresse aux gens qui ont plus l'habitude de jeûner, qui ont déjà jeûné par eux-mêmes, mais qui l'ont jamais fait de manière accompagnée. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeûneurs qui ont plus d'expérience? Qu'est-ce qu'ils pourraient tirer qu'est-ce qu'ils pourraient aller chercher justement dans une guidance et de ne pas le faire seul, justement? Bah, je sais pas, chercher peut-être le partage. Parce que je trouve que le fait de partager entre êtres humains, bah, ça crée une autre dynamique aussi dans tout ce qu'on peut faire. Et donc dans cette dimension d'aller rechercher une connexion à l'intérieur de soi quand on jeûne, tout ça, parce que forcément il y a quelque chose qui nous amène vers nous. Bah, le fait d'être dans le partage, ça peut peut-être expanser quelque chose. Et que, ouais, je pense que ça peut être intéressant d'expérimenter ça à plusieurs et d'être accompagné par quelqu'un qui nous guide. Bah, ça permet peut-être aussi de lâcher prise, j'imagine. Ouais, de lâcher prise sur le fait que quand on n'est pas accompagné, c'est nous qui contrôlons tout. Alors que quand on est accompagné, on peut aussi se laisser aussi porter. Ça, c'est ce qui me vient aussi. Super. Bah ouais. Et une dernière question, plus pour s'adresser à une catégorie de personnes qui n'ont pas encore réussi à prendre cette décision de jeûner. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des barrières. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui sont justement dans le doute pour leur donner confiance à venir participer à ce genre de programme d'accompagnement en ligne? Ce que je pourrais leur dire, bah déjà prenez rendez-vous avec Christopher pour parler des éventuelles appréhensions, parce que moi j'en avais. Et donc de pas avoir peur d'oser parler de toutes les appréhensions qui peuvent être là en fait. Moi j'avais celle de l'addiction au sucre par exemple, qui était remontée depuis quelques mois, comme si très rapidement, dès que j'avais émotionnellement un problème, j'allais manger du sucre pour me calmer. Et donc le fait d'en parler avec Christopher juste avant le jeûne en lui disant oh là, je vais être un peu comme un fumeur qui va devoir arrêter de fumer, bah, d'ailleurs les fumeurs aussi, hein, parce que ça peut être une peur quand on jeûne de se dire mais comment je vais faire pour pas fumer, bah, moi c'était un peu le sucre. Donc le fait d'avoir parlé avec toi juste avant, et ben je sais pas, il y a comme s'il y a quelque chose qui s'est débloqué et qui m'a aidé à lâcher des appréhensions et à y aller tranquillement. Et peut-être aussi, je conseillerais aussi aux personnes qui ont de l'appréhension de revoir le documentaire aussi.
Le jeûne, une nouvelle thérapie, Le jeûne, une nouvelle diffusé thérapie. par Arte, la chaîne Arte. Voilà, donc le jeûne, une nouvelle thérapie, c'est aussi un documentaire qui va vraiment vous aider à prendre conscience des bienfaits réels, fondamentaux du jeûne. Et que c'est vraiment un outil certainement ancestral qui est là, qui est naturel. Même d'ailleurs, quand on est malade, souvent on n'a pas envie de manger, et que notre corps naturellement ne veut pas manger parce qu'il a besoin de se détoxifier tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de vomir, qu'on n'a pas envie de manger quand on est malade. Et ben, j'ai l'impression que vraiment notre corps sait que le jeûne est bon pour nous. Et donc voilà, de reprendre conscience de ça et de lâcher les appréhensions et juste d'essayer, même si c'est un jour, même si c'est voilà. Super. Alors c'est très bien que tu relèves ça parce que il faut savoir qu'aussi quand vous participez à des programmes d'accompagnement, vous avez la possibilité de venir poser des questions avant dans des webinaires qui ont lieu régulièrement. Vous avez la possibilité de téléphoner pour aussi débloquer certaines choses avant de savoir si vous avez envie de vous engager. Parce que justement c'est important de déposer certaines choses. Et puisque tu as parlé de ton expérience personnelle, je vais poser une dernière question du coup, parce que je pense que ça va intéresser les auditeurs. Au même titre que la question que je veux poser, c'est justement, tu as parlé que toi, ton appréhension, c'était cette addiction au sucre que tu avais avant. Eh bien, tu as fait un jeûne de 3 jours. Comment tu as vécu qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Est-ce qu'il y a vraiment eu une addiction au sucre? Est-ce que depuis que tu as repris l'alimentation, est-ce que tout ça s'est revenu? Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette addiction au sucre? C'est très intéressant. Voilà. Je pense que ça va nous intéresser de savoir tout ça. Alors, l'addiction au sucre, alors elle est partie très vite. Enfin, j'ai pas eu de manque de sucre. Enfin, c'est parti très vite. Autant le premier jour de la descente alimentaire, j'avais un peu ce truc de... Mais en fait, je crois que le deuxième jour, déjà, j'avais plus ce manque de sucre. C'est comme si c'est d'être une addiction qui se crée très vite, mais qui peut vite partir. Je sais pas, hein. En tout cas, de mon expérience, ça a été un peu ça. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des envies de manger, quand j'étais en plein dans le jeûne, c'était plus des petits fantasmes de plaisir salé qui sont venus, et non pas le sucré, des plats. Je me suis imaginé manger des plats quand j'aurais fini mon jeûne, tout ça, mais pas forcément le sucré. Donc c'était vraiment très intéressant de voir que, bah oui, l'addiction au sucre, en fait, elle peut se terminer assez vite finalement. Et là, depuis que j'ai repris les nourritures sucrées, tout ça, ben, j'en mange beaucoup moins. Bon, super. J'arrive vraiment à restreindre des fringales, tout ça. Il y a une meilleure conscience en tout cas autour de cette consommation. Oui, exactement. Une meilleure conscience. Quand je mange quelque chose, je veux le manger vraiment doucement et en conscience, sans me jeter sur le paquet. Oui, parce que finalement, quand vous jeûnez comme ça une semaine, il y a tout ce que vous vivez dans le corps, mais il y a tout le contenu d'informations que vous avez pendant la semaine qui travaille dans plein de schémas de pensée, dans plein de prises de conscience. Et tu as pris plein de bagages sur cette route et tu t'en es servi pour avancer dans la direction dans laquelle tu es aujourd'hui. Bon, super. Et pour conclure, si tu devais donner ta définition du jeûne pour ces auditeurs, pour toi, jeûner, c'est quoi? Et ce sera la dernière question de ce témoignage. Pour moi, jeûner, c'est se reconnecter à soi, prendre soin de soi. Ouais. Super. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et il vous suffit de faire votre expérience pour savoir ce que vous avez à découvrir avec le jeûne. Merci Sabrina. Merci Christopher. Merci. Merci.